vous avez vu, avant-hier, quand on émission a chauffé la fait, il y a un mec que les Kurdes, là, Américains commencent là, les CIA, ou commencent là, Kurdes de nous, n'est quoi. Oui, les Kurdes d'Irak, là, ou commencent là, ou n'est qu'à Foko, en Syrie, nous, ou qu'à la ou qu'à donc, ou qu'à Marfata, ou qu'à donc, Iran, qu'on a kata, Iran, kata, keleke. Mais tiens, voilà, qu'à secret, faut s'en qu'à Foko, bon, lorsque les Kurdes, là, ont dit qu'au ou là, qu'on l'a direct, ou là, qu'on l'a, les morts nous fait. Ils ont, les Iraniens les ont neutralisés là-bas. Ok? Voilà. Donc, Nico Kibita, ici, là, on est qu'à trouver Blagata au sol là-bas. Mon feu, tu pourras pas, hein? The ambush by Iranian forces. And this, frankly, this was expected. Et franchement, c'était prévisible. Pourquoi, à ton avis, la Russie a-t-elle vendu ou donné ses 28 hélicoptères d'attaque à l'Iran il y a 3 semaines? Parce que je pense que leur service... Parce que, vous savez, en réalité, l'écrasante majorité Moro-Famba africain, al dirait qu'on a Moro-Famba kodiko Russie ni Chinois tika Iranien demain. Dia ou beaucoup demain, mais en tant qu'Allemand. Alors, mais au lieu de demain choro, ani Américain a demain choro le tikili. Vous voyez, Américains bi boka fo bon, Ukrainiens amna 20 milliards d'amants, Ukrainiens amna nin kelege menem blagata. Ukrainiens amini kelege menem blagata, Européens va fo amini blagata. On lutte vis-à-vis dit. Oui, il y a vis-à-vis. Ils sont partie prenante de ce combat, de cette guerre, et on va faire vis-à-vis. Mais les Russes et les Chinois, c'est les gens qui sont discrets. Ils sont discrets, ils sont un peu comme nous les Africains. C'est juste que en farso couleur ou tekilien quoi. Ils sont discrets. Nous bi koka ou ou bien ils connaissent la valeur de la vie humaine. Ce ne sont pas des, vous allez m'excuser, ce n'est pas des sauvages, c'est pas des brutes. Minimum n'a donc qu'on tué quand paf dans qui kako maintenant. Nous bi des mecs au bac discrètement dit du croix. Le monsieur il est en train de dire que le gars de la CIA, ancien CIA, Koko Ruchou, juste 2 semaines avant, oui, hélicoptère Haka Mindi Nunuma. Iranien, c'est beaucoup, hein, il faut écouter. Hein. C'est 28 hélicoptères d'attaque à l'Iran. 28 hélicoptères d'attaque. Hélicoptères d'attaque, moi, je le dit, Ouma. Et il continue. Rapport d'Obé, où je pense que vous avez consulté les rapports, où Américains ont dit, journal Baobi ka bonnet, ka foko non, que ça c'est pas clair, que Russie ou Cameroun demain, que Chinois font beaucoup demain, avec la précision, ils disent beaucoup de choses. Il y a 3 semaines. Parce que je pense que leur service de renseignement savait que cela faisait partie du plan. Ouais. Donc, les Russes, oui, et les copains d'attaquer Mourani Shegin Nouma. Donc, ça veut dire que ils sont sur le coup. Ils sont sur le coup. Et par rapport au temps, c'est important. Ce détail, il faut souligner ça. Broca a souligné. Ça, c'est l'apport de la Russie. Et c'est pas terminé encore. Par rapport à l'aide russe, voilà, Yorondo Kala Aouye. Je vais vous lire ça, après on va continuer avec ça là. Okay. Parce que c'est important que tout le monde soit informé, parce que, tu vois, vous voyez, il y a une alerte qui a été lancée. Que alerte, info, la Russie aurait fourni des renseignements pour aider l'Iran à cibler les forces américaines au Moyen-Orient. Que Russie et Iranien demain. Bon, ils ont dit aurait quoi. Beaucoup de bons. Aïla Kafoko Russe qu'on y a mais voilà. Puisque les Russes, il n'y a pas beaucoup de preuves contre eux, preuves battées contre eux, que Russes qu'on écoute demain, qu'Iraniens demain, qu'Américains ont position fort quoi. Américains ont yoram na dono, Américains ont bien fait au gauchi. Ou qu'un bateau de bien fait au gauchi. Ou qu'un fait bien fait au gauchi. Ouais, les responsables américains cités par le Wall Street Journal, hein. Ah, les ballons, ce journal-là, c'est un journal quand même, c'est un grand journal qui a beaucoup de réseaux. Le journal, le Wall Street Journal, nous, nous faut à parce qu'ils ont beaucoup d'informations. Ils ont de très grands réseaux, hein. Wall Street Journal, les responsables américains cités par le Wall Street Journal et le Washington Post, ces 2 journaux-là. Le Wall Street Journal et le Washington Post affirment que la Russie partage secrètement des renseignements avec l'Iran, y compris les coordonnées précises des navires de guerre américains et des avions militaires opérant à travers le Moyen-Orient. Donc, quand avion ka position, ou ka bateau ka position, coupe ka beli iranien, Iran ka sera moron ngouchi. Ouais, non.
Ah, voilà. Donc, vous voyez, les apports russes sont là, hein. Et les Chinois font la même chose aussi. Selon les rapports, Moscou aurait utilisé son réseau satellite espion et sa technologie de surveillance pour suivre les mouvements des groupes de porte-avions américains et des bases aériennes dans le Golfe Persique et la Méditerranée. Voilà, c'est ça. En transmettant cette information à Téhéran pour améliorer la précision de ses frappes. Voilà, pour que ni Iraniens bi frappe que nous bi brolique ka bombuchi, il faut pas qu'on cadre quoi. Donc reçu le pour demain à guidage na fond beladina. C'est la raison pour laquelle nous lorsque c'était Iranien ka fama dobe kuna kuma nan tan les ministres des affaires étrangères de l'Obien John Kelendo. Allez quand kuma na journaliste ya ni comme que est-ce que reçu bu ka demain ama songa afoko akuna na ko kuto kelela ko kuto guerre la ko atekuma aucun quoi. Il n'a pas voulu répondre. Il n'a pas voulu. Il dit non, que pendant la guerre, là. Attendez, là, oui. L'Iran aurait utilisé son pire missile. Attendez, je vais vous chercher la partie là. Are your allies Russia and China helping you? Et ouais, là, il demande que est-ce que Russes ni Chinois helping you quoi? Est-ce que les Russes et les Chinois sont en train de vous aider? Well, they are supporting us politically and otherwise. Are they supporting you militarily? Est-ce que vous supportez militairement? Well, military cooperation between Iran and Russia is not a secret. You know, we have worked with each other in the past, and that has continued. And will continue. I guess. And they're actively helping you in this war. Well, they are. C'est-à-dire bon, je crois que c'est le ministre des Affaires étrangères iranien quoi. Bon, écoutez, que Adronti Morochila, c'est pas un secret que Irani, Russouli, Chinois, qu'on a dit, voilà, c'est ça. Mais le gars, il insiste, le monsieur, le journaliste, a insisté, ouais, mais est-ce que une guerre là, au bout demain quoi? Tu vois, il a insisté quoi. They have always helped us. So I'm gonna understand that to mean yes, that they're actively assisting you in this war. Ah. Well, I'm not going to give the details of our cooperation with other countries right in the middle of the war. Voilà, donc là, il dit quoi? Il dit que, mais que je peux pas vous donner ce détail-là pendant la guerre, au détail au fond, quoi. Alors ça, mena yama. Donc, voyez un petit peu. Donc, c'est quand même clair que, voilà. Et là, il n'a pas voulu parler parce que, Edba les Bgake, on va continuer encore, vous m'excusez. On va continuer. Demseno les Bekashita, quoi. Yeah. Voilà, non, voilà, base, il faut bien calculer. Il faut calculer. Après, les responsables américains disent que le soutien du renseignement a peut-être contribué au ciblage réussi. Attendez, voilà. Voilà, donc on est revenu. On a calmé les enfants. La démission calmé, calmé. Donc maintenant, comme vous le voyez, les responsables américains disent que le soutien du renseignement a peut-être contribué au ciblage réussi par l'Iran des systèmes radars au Qatar et aux attaques de drones contre des installations pétrolières en Arabie Saoudite et pourrait également être lié à la chute antérieure d'un avion de combat américain F-15E au Koweït. Donc, vous voyez un petit peu. Donc, ça veut dire que américain nyama effectivement que en fait au cas ciblage de nous nyena quoi. Hein? Et parce que oui, américain a radar baleti. Et non ba radar mi gauche là. La dernière fois ba me ku radar balo gauche. Radar n'est américain de nani le gauche là, a de nani alors que radar killing c'est des milliards de dollars. Bon, au radar du américain, on y a quoi. Ce sont leurs yeux et leurs oreilles. Sans ça, au tir à fouiller, ou doigt, ou coucher. Donc, tout ce qui s'est fait là, les F-15 qui sont tombés, Arabie Saoudite, il y aura bombardé là, quoi. Koweït, non, Beladineko, ce sont les Russes qui sont derrière. Oui, non. Voilà. Et ben, base coco, le radar là, ça fait 1,1 milliard par radar. Oui, non. Hein?
La coopération rapportée suggère une dangereuse... Bon, voilà. Bon, que Washington dit que ça, c'est une dangereuse escalade. Que parce que voilà, que nan na afro rusu. Bon, rusu bu de mani rusu de Washington mais sera fenga. Nous sera mingo ka kambeka yiko. Ou bien tiens. Nous sera mingo ka kambeka. Donc ça c'était par rapport à la Russie, Russie ka être connu. Donc maintenant on va continuer encore, OK? Je suppose, une porte de sortie pour Trump ici. Sinon, juste une dernière question. Où penses-tu que cette guerre va mener? Parce qu'on en est au 6e jour maintenant. Où vois-tu la situation dans une semaine ou deux? We would see this go. Voilà. Donc maintenant kunafundi lab ka expert ni ɲininka sisan. Maintenant, dans une semaine ou deux, ale yɛrɛ bolo ko ninnu bɛna kɛ cogo di la kɛlɛ in bɛna kɛ cogo di? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que Trump il va faire? Qu'est-ce qui peut se passer quoi, hein? OK? In a week or two from now. Well, I think by the end of next week. Eh bien, je pense qu'à la fin de la semaine prochaine, les États-Unis auront épuisé leur stock de missiles Patriot et THAAD. Très important. Ko ale bolo que d'ici la fin de la semaine prochaine, d'ici semaine mimingana, parce que pratiquement entre vendredi à samedi, dimanche, d'ici vendredi prochain, samedi prochain, ko ale kon hakla américain ga système de THAAD ou ka THAAD missile min benit na ma fongo THAAD ni minu photo la sa THAAD ani Patriot, que ça va être fini. Ko nyelman tina ko bolo tukuni. Et là ça va être grave. Ensuite, il y aura un affrontement au sein du département de la Défense entre les commandants de l'Indo-PACOM et du CENTCOM. Le CENTCOM exigera que toutes les réserves restantes de défense aérienne soient transférées depuis l'Indo-PACOM. L'Indo-PACOM dispose de 3 bataillons de missiles Patriot. Chaque bataillon compte de 4 à 6 batteries, et chaque batterie possède un stock compris entre 72 et 96 missiles. Il va donc y avoir une lutte interne au sein de l'appareil de défense américain pour déterminer qui obtiendra quoi. Defense establishment over who gets what. Are we going to prioritize China as a threat, or are we going Vous savez, allons-nous considérer la Chine comme une priorité en tant que menace, ou allons-nous nous épuiser avec l'Iran? Je ne vois pas les États-Unis capables, militairement, de mettre l'Iran à genoux. Au contraire, ces attaques, en particulier l'assassinat de l'ayatollah Khamenei, ont eu l'effet inverse. Elles ont galvanisé le peuple d'une manière qu'on n'avait pas vue depuis la guerre Iran-Irak dans les années 1980. Vous avez vu? Bon. Ah, les missiles n'a décès. Les missiles n'a décès là, finalement, au sein du ministère de la Défense américain, parce que bon, nous on a besoin de ça, donc les gens vont se disputer, c'est sûr, c'est quand même clair, autant si on a ça c'est un. Mais deuxièmement, il faut qu'effectivement, bon, que voilà, que lui il voit pas à l'État par quel moyen quoi, les États-Unis menacera Iran gauche quoi, que les États-Unis ne pourront pas qu'à Iran neutraliser qu'à Iran gauche, hein. C'est quand même clair hein, qu'ils ne pourront pas. C'est un. Et puis deuxièmement, il fait savoir que le fait que Ayatollah Farala, l'Ayatollah Ali Khamenei, le fait qu'il a mobilisé quoi, il mobilisé. D'ailleurs, je pense que aujourd'hui CNN il fait un OK. Je pense que vous avez vu les images. CNN, journaliste de l'État là, hein, la télévision américaine CNN, hein, où ils sont partis en Iran. Quand Iran d'Ourona ira, Téhéran d'Ourona ira, là, la capitale. Quand Foko, mais écoutez, mais il y a rien, mais vous voyez, ils sont tranquilles, ils vivent tranquilles. Et qu'au Souda, tout fonctionne bien. Maintenant, là, quand imaginer ça, quand imaginer là, le fait que ok, mais à dire, Donald Trump, là, à dire, Américain, on a mis nos meetings qu'elle a fait. Parce qu'ils ne veulent pas que tiens, à ira, là. C'est comme chez nous, vous vous rappelez, nous, Wati, mais nous, Foko, Bamako, là, que Bamako est encerclé, que c'est fini, que Moroti bon, Moroti donc, que le président arrive à négocier. À Tatro, quoi. Ça a l'air, il est en train de négocier comment il va quitter le pays, quoi. Bon, maintenant, il y a Al Jazeera qui est venu au Mali ici. Al Jazeera n'en a ouiné filmé, quoi. Moi, j'ai parlé, j'ai dit, mais attendez, mais il parle de quel encerclement, je sais pas quoi. Donc, du coup, bon, lorsque les médias, les grands médias viennent, nous, ils viennent dire le contraire. Ils montrent que réellement, même qu'à faut tienter, bah, ça fait mal. Voilà, donc bah c'est un peu ça. CNN n'a limité à dire là. Donc comme quoi bah ça va pas forcément se passer comme les médias occidentaux disent hein. Ou avec la coco c'est pas forcément ça quoi. La main. Ils sont donc plus engagés, plus déterminés que jamais, et on le voit sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas seulement à Téhéran, c'est dans tout l'Iran. Vous savez, je parierais que l'Iran compte au moins une centaine de villes, enfin peut-être une cinquantaine, plus grande que Tel Aviv. En fait, je vais vérifier ça.
In fact, I'm going to look this up. But it has a lot more cities with population greater Mais l'Iran compte beaucoup plus de villes dont la population dépasse celle de Haïfa et de Tel Aviv. Et cela lui donne un avantage. Il n'a pas besoin de frapper de nombreuses cibles. Je veux dire, il suffit de viser Haïfa, de viser Tel Aviv et de viser les bases militaires. En gros, 5 ou 6 types de cibles distinctes. Et il n'a pas besoin de couvrir une immense superficie pour le faire, alors qu'Israël et les États-Unis, eux, le doivent. Il y en a trop. Vous savez, d'accord, nous avons bombardé Téhéran. Téhéran est une ville de 12 millions d'habitants. Tout Israël n'en compte que 7 millions. Donc en gros, Téhéran est presque 2 fois plus peuplé qu'Israël. Ainsi, Israël constitue une cible beaucoup plus facile à atteindre et à dévaster. Voilà. Donc là, c'est quelques détails. Détails d'ordi, on va continuer, hein. Bien, l'Amérique est si puissante qu'il peut se dresser contre elle. Previously, those who thought, oh, well, America is so powerful, who can stand against her? And now, when Iran is standing at the end Et maintenant, alors que l'Iran se trouve à la fin de tout cela, et que les États-Unis le supplient de conclure un accord pour s'en sortir, pour mettre fin à cette situation, Ah ouais, c'est-à-dire actuellement, il a dit, actuellement, États-Unis bika supplier, ils sont en train de supplier pour que les gars d'abla. États-Unis bika délit les quais, quoi. Et on a tous vu les prémices, hein. On a vu l'autre jour, Trump, regarde les flancs, ça va dans à voilà que c'est bon, que Iran on fera commander aller, mais après ça a été démenti. Ça a été démenti. On a un coup de fera commander Trump et puis coup dit qu'elle est flanc d'abla. Vous voyez, non? Donc c'est important, ça de le dire, hein. Et puis, base Borak a fait c'est bien qui est très important aussi. Il faut que Morocco acclue au fan là. En fait, ils ont peur. Israël comme les Américains, c'est-à-dire ils ont peur, quoi. Ils savent que nous, on en a dans le ciel de Téhéran, dans le ciel comme ça, au cas Vilbando là. Ça peut être dangereux pour leurs avions, ça peut être très dangereux. Au bout, avion plutôt Eurojan là, car bombardement, ok. Les avions, ils restent à distance et ils bombardent. Ça, c'est important de le dire. Ouais, non. Voilà. C'est important de le dire. Ou avion plutôt Eurojan là, car bombardement, ok, quoi. ils vont prendre du recul et dire « Attendez une seconde ». C'est comme ce moment dans Le Magicien. Voilà, d'accord. On va y aller toujours. Voilà. Bien l'Amérique. Donc, on a déjà fini avec ça. Par rapport à ces infos, et puis, on va vous parler de quelque chose qui est très intéressant. Il faut écouter ici. US Navy disant faut faire attention, il se passe des choses que nous n'avons pas anticipées parce que est-ce que ce truc-là est un truc chinois qu'on n'a pas vu arriver? Faut se rappeler que les Chinois arment massivement l'Iran en moyens de propulsion, en moyens de défense, en moyens antiaériens, en moyens de radar, et qu'il y a une flotte chinoise, pour la première fois dans l'histoire, au lieu de rester diplomatiquement en train de faire des grandes déclarations, les Chinois ont envoyé 4 bâtiments de guerre, dont le plus gros bâtiment de renseignement, pour aider les Iraniens à se battre contre l'opération américano-israélienne. Ce n'est pas rien. Il se passe quelque chose de ce point de vue-là, et savoir ce que les Chinois ont envoyé aux Iraniens pour les aider à se défendre, voire à attaquer, est un sujet qui n'est pas réglé. Le Khorram Sharkat dont je parlais, c'est un vieux missile nord-coréen modernisé avec l'aide des Chinois, par exemple. Donc il y a des sujets qu'il faut savoir traiter, et quand je parle du retour de la puissance chinoise, curieusement, on peut se dire ça n'a rien à voir. Ouais, ça n'a rien à voir avec le sujet, mais en fait ça a tout à voir. Parce que pour le Venezuela, c'était leur principal fournisseur de pétrole, ils n'ont rien pu faire. Pour la Chine, ils sont en train de dire, nous pourrions faire des choses. On reste à distance parce qu'on n'a pas encore les moyens, mais comprenez bien que nous ne sommes pas simplement en train de faire des communiqués depuis Beijing, nous sommes en train de dire nous pouvons aussi être une force d'intervention, d'abord pour la liberté de circulation dans le Golfe, parce que c'est un enjeu majeur, c'est entre 66 et 100% des exportations de pétrole de toutes les pétromonarchies, donc c'est pas rien, les oléoducs c'est bien, mais c'est comme les satellites pour Internet, vous voyez, ça prend résiduellement de la place, mais pas grand-chose. L'enjeu essentiel, c'est de savoir à quel moment la Chine va dire stop parce que vous êtes en train de nous étrangler du point de vue pétrolier. Puis il faut pas oublier que en plus, il y a le petit dossier Cuba qui continue à être étranglé gentiment et qui permet à Donald Trump d'afficher 3 éventuels. Voilà. Je pense que Aïchino Fanaka Bara Fanae. Chino Fanaka Rolo Fanae, c'est ça. Chino Fana, ils sont en train de vraiment, ils sont en train d'aider. Au Fanaku Seko Fanake. Au Fanaku Seko Fanake, et ça, c'est vraiment bien. Le fait que Chino Fana bout demain. C'est une très bonne chose parce que mon retiment qu'on m'a là, il y a beaucoup de mains. Et puis, comme l'autre jour, en première fois, en émission là, Chino Keno Koka Bato Bado Laouli.
Wuka bato bado la ulikata à Ronna. Et ça, c'est vraiment important parce que ce bateau-là avait renseignement, avait effectivement, et c'est rare que Chine a offensé ou que c'était très, très rare que la Chine fasse des choses comme ça. Et là, maintenant, je pense que les gens commencent à avoir des preuves, moro nyebi, Chine ou action là, et ani rusu action là, avec l'Iran, ok? Il y a une note de l'US Navy disant faut faire attention, il se passe des choses que nous n'avons Et ça, c'est le US Navy, US Navy, moro des Américains ou le cas, moro des bolaka, vous voyez, sur la, fini, tous les bolaka à fort, en fait, hein? Parce que, voilà, ici, ils se voient et sûrement, ils ont vu les Chinois ou quoi, c'est ça. pas anticipé parce que est-ce que ce truc-là est un truc chinois qu'on n'a pas vu arriver? Il faut se rappeler que les Chinois arment massivement l'Iran en moyens de propulsion, Mais, oui, arme chamal dit iranien, quoi, ouais. en moyens de défense, en moyens antiaériens, en moyens de radar, et qu'il y a une flotte chinoise, pour la première fois dans l'histoire, au lieu de rester diplomatiquement en train de faire des grandes déclarations, les Chinois ont envoyé 4 bâtiments de guerre, dont le plus... Vous voyez, 4 bâtiments de guerre. Bateau nani, 4 bâtiments de guerre, ou blagatin, non. Mais, et ça, c'est important, quoi, hein. Et effectivement, c'est ça aussi, c'est les Chinois aussi qui les images de bombardement, lorsque les Américains on a bombardé, au cas on a bombardé, les images satellitaires chinois, les bas à Ti, quoi. Bah, Ti, Iranien, on a Ti, on va publier. bâtiments de renseignement pour aider les Iraniens à se battre contre l'opération américano-israélienne. Ce n'est pas rien. Il se passe quelque chose de ce point de vue-là, et savoir ce que les Chinois ont envoyé aux Iraniens pour les aider à se défendre, voire à attaquer, est un sujet qui n'est pas réglé. Le Khorram Sharkat dont je parlais, c'est un vieux missile nord-coréen modernisé avec l'aide des Chinois, par exemple. Donc il y a des sujets qu'il faut savoir traiter, et quand je parle du retour de la puissance chinoise, curieusement, on peut se dire ça n'a rien à voir. Ouais, ça n'a rien à voir avec le sujet, mais en fait ça a tout à voir. Parce que pour le Venezuela, c'était leur principal fournisseur de pétrole, ils n'ont rien pu faire. Pour la Chine, ils sont en train de dire, nous pourrions. Voilà. Parce que Venezuela attaque là, effectivement, en machine, il y a un mouvement baquet, c'est ça. Bah oui, c'est ça. Donc maintenant, pour l'Iran, bah, ils sont en train de se la bouger, ils sont en train de faire ce qu'ils peuvent faire. Et ça, c'est, je trouve que ça, c'est vraiment important, à mon avis. Non, excusez-moi. À mon avis, ça, c'est quand même important, ok? Faire des choses. On reste à distance parce qu'on n'a pas encore les moyens, mais comprenez bien que nous ne sommes pas simplement en train de faire des communiqués depuis Beijing, nous sommes en train de dire nous pouvons aussi être une force d'intervention, d'abord pour la liberté de circulation dans le Golfe, parce que c'est un enjeu majeur, c'est entre 66 et 100% des exportations de pétrole de toutes les pétromonarchies. Donc c'est pas rien, les oléoducs c'est bien, mais c'est comme les satellites pour Internet, vous voyez, ça prend résiduellement de la place, mais pas grand-chose. L'enjeu essentiel, c'est de savoir à quel moment la Chine va dire stop, parce que vous êtes en train de... Voilà. Donc, aujourd'hui, je pense que les gens ont compris ça.